Le président Bachar al-Assad reçoit l'envoyé onusien pour la Syrie Kofi Annan. Lavrov, le plan Annan est un obstacle pour certains car il prépare le terrain à un dialogue entre tous les Syriens. Commémoration de souvenirs de massacres français du 28 mai 1945 au Parlement. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a reçu ce matin l'envoyé onusien en Syrie, Kofi Annan. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid al-Muallim, et l'émissaire spécial des Nations Unies en Syrie, Kofi Annan, ont examiné hier soir les efforts en cours pour appliquer le plan à 6 points, ayant pour but l'arrêt de la violence, toute forme confondue, et quelle que soit sa source, en vue d'ouvrir la voie au règlement politique et de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. Al-Muallim a donné à Annan un aperçu exhaustif sur ce qui se déroule en Syrie et sur les tentatives visant à y provoquer le chaos. De même, Al-Muallim a parlé des démarches de réforme multisectorielles lancées par la direction syrienne, soulignant l'attachement de la Syrie à abolir tout obstacle qu'affronte la mission d'observateur onusienne en Syrie. De son côté, M. Annan a affirmé le soutien par la communauté internationale de son plan et son attachement à poursuivre la coordination avec la direction syrienne pour l'appliquer en vue de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. M. Annan a apprécié la coopération syrienne dans nombre de domaines, notamment ceux relatifs à l'accès des journalistes et à l'action humanitaire. Auparavant, M. Annan avait affirmé devant M. Faisal al-Miqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, que la Syrie avait honoré tous ses engagements en présentant des facilités à la délégation d'observateurs onusiennes pour que la mission de cette délégation soit couronnée de succès. Pour sa part, M. al-Miqdad a insisté sur l'engagement du gouvernement syrien au plan Annan, avant de préciser que ce plan a été violé à maintes reprises par les groupes terroristes armés. Cette violation, selon M. al-Miqdad, a été encouragée et soutenue par des pays qui ne cessent d'approvisionner ces groupes terroristes en armes et en argent. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé que son pays est inquiet des tentatives visant à faire échec au plan Annan pour régler la crise syrienne. M. Lavrov, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue conjointement à Moscou avec son homologue péruvien Rafael Roncagliolo, a estimé que certains pays ont commencé à instrumentaliser le massacre d'Al-Houlé au service de leur volonté d'intervenir militairement en Syrie. Ces pays ont commencé à faire pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU afin que cette dernière prenne des mesures militaires contre la Syrie, a encore révélé le chef de la diplomatie russe. En effet, ces pays cherchent à saper le plan Annan qui entrave leur projet, surtout que ce plan, qui n'a pas pour but de faire chuter le régime, cherche à assurer l'ambiance adéquate pour entamer des réformes et amorcer un dialogue national, a affirmé M. Lavrov. De même, Lavrov s'est dit choqué par les récents propos de Burhan Ghalion, président sortant du soi-disant Conseil national syrien, qui a appelé le peuple syrien à poursuivre la soi-disant bataille de la libération contre les forces gouvernementales pour que le Conseil de sécurité permette une intervention militaire étrangère en Syrie. Le chef de la diplomatie russe a qualifié les propos de Ghalion d'incitation directe à fomenter une guerre civile en Syrie, tout en soulignant que de tels propos sont incompatibles avec le plan Annan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mahmanparast, a prévenu que la déstabilisation de la Syrie constitue une menace pour la sécurité et la stabilité de la région. Il a également précisé que certaines parties cherchent à plonger la Syrie dans l'insécurité afin de réaliser des objectifs politiques et de briser l'isolement d'Israël. M. Mahmanparast, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a également appelé les pays impliqués dans les violences en cours en Syrie à abandonner leur politique à l'égard de ce pays et à œuvrer pour soutenir le plan Annan.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réitéré la position de son pays, dénonçant les actes terroristes et inhumains visant le peuple syrien. Il a également appelé toutes les parties belligérantes à amorcer un dialogue et à faire réussir le plan Annan. Le terroriste Mahmoud Al-Rifa'i s'est fait tuer alors qu'il était en train de préparer un engin explosif à l'intérieur d'un appartement dans le quartier de Rukneddin à Damas. Le terroriste Al-Rifa'i et son neveu ont été tués sur le coup alors qu'un autre neveu a été grièvement blessé dans cette explosion. Les services spécialisés ont trouvé d'autres engins explosifs dans le même appartement. À Hama, les services de sécurité spécialisés ont perquisitionné hier des caches des groupes terroristes armés dans le quartier de Masha al-Arba'in. De nombreux terroristes ont été arrêtés dans cette opération et leurs armes ont été saisies. Parmi les armes saisies figurent des fusils automatiques, des lance-roquettes de type RPG, un canon d'obus, de mortier et des engins explosifs. Les services spécialisés ont également saisi dans les caches des terroristes une quantité de poudre mélangée avec du tabac, une mitrailleuse PKC, des munitions, des grenades à gaz toxiques, des appareils de communication, des équipements médicaux volés et il y avait aussi des voitures privées et publiques volées. L'on a découvert dans le même quartier des chambres utilisées par les terroristes pour la torture des personnes enlevées et séquestrées. À Daraa, les services de sécurité spécialisés ont perquisitionné un appartement utilisé par des gangs terroristes en tant qu'abri à partir duquel ils perpétraient des actes terroristes contre les civils. Ils ont trouvé dans cet appartement une mitrailleuse de type PKC, des fusils automatiques, des munitions, des gilets pare-balles, des masques, des appareils de téléphone de marque Motorola et des instruments et outils médicaux, ainsi que des médicaments de fabrication saoudienne et émiratie. Les services de sécurité spécialisés ont également saisi des cartes géographiques ainsi que des croquis sur des positions vitales et stratégiques. Commémorant le souvenir de 28 mai 1945, date du massacre commis par les forces d'occupation françaises à l'époque contre la garnison du Parlement syrien, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Al-Sha'ar, s'est rendu à l'Assemblée du peuple où il a récité la Fatiha pour le repos des martyrs tombés à l'époque alors qu'il défendait le siège du Parlement de la barbarie française. Le ministre de l'Intérieur a également rencontré lors de cette visite le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Al-Laham. Un colloque en l'honneur du grand poète Souleymane Al-Issa, l'un des symboles de la poésie engagée dans la littérature arabe moderne, a été organisé par le Club arabe à Damas. Le Club arabe à Damas a organisé un colloque en honneur du grand poète Souleymane Al-Issa. Le colloque a été axé sur la biographie du poète Al-Issa, poète de l'enfance, de l'humanité et de l'arabité. De nombreux chercheurs et intellectuels ont pris part à ce colloque qui a été dirigé par le chercheur Mohamed Marwan Mourad. L'on a parlé de la vie du poète depuis son enfance dans son village natal Al-Nouaïriya dans la province d'Alexandrette. La poète Ahlam Ghanem a parlé dans son intervention de l'esthétique du lieu pour le poète Souleymane Al-Issa, alors que la journaliste Ilham Sultan a évoqué l'arabité comme l'un des thèmes essentiels dans la poésie de notre grand poète. Je suis très heureuse, très contente de l'attention que nous recevons, mon mari et moi, du public arabe. Je ne dis pas syrien, arabe, parce que ça vient des Irakiens, des Libanais, de tout le monde arabe. Souleymane Al-Issa compte parmi les poètes arabes contemporains les plus éminents.
Sa poésie s'articule en majorité autour des thèmes patriotiques et nationaux, en plus de l'enfance, dans laquelle il a trouvé le dernier refuge des espérances de la nation arabe. C'est pour cette raison qu'il s'est adressé en poésie à l'enfant, particulièrement l'enfant arabe. Par la culture, on achève notre journal, mais voici un rappel des principaux titres. Le président Bachar al-Assad reçoit l'envoyé onusien pour la Syrie Kofi Annan.